Mais pour les grandes occasions, je mets ma veste de général. De généralissime. C'est un grand événement parce qu'on a sauvé les éphémères. On leur a assuré une flaque de 1000 ans. Donc maintenant c'est le meilleur moment, Valentin, pour faire un défilé militaire. C'est maintenant qu'il faut faire un défilé militaire. Quand je suis arrivé près de la flaque des éphémères, j'avais le choix entre ne rien faire et remettre de l'eau dans les flaques. Et en faisant le choix moral de considérer que je préférais un monde dans lequel il y avait des flaques d'eau avec des éphémères, plutôt qu'un monde où il y avait des flaques sèches, j'ai tranché le monde en deux. En tout cas, j'ai affirmé une volonté. Et en plaçant un tuyau qui alimentait la flaque en eau, j'ai affirmé ma volonté dans le monde avec une puissance. J'ai imposé un fait au monde. J'ai imposé une réalité. Et en imposant cette réalité, je l'ai aussi imposée aux éphémères. Je me suis donc retrouvé à dicter quelque chose, à dicter ma volonté du monde aux éphémères. Et leur imposer mon aide. La flaque est à nouveau alimentée naturellement en eau, donc je vais pouvoir enlever le tuyau. Regardez, on voit l'eau qui surgit du sol là. La flaque éphémère de 1000 ans n'a plus besoin du tuyau pour être alimentée. Ô éternel peuple des éphémères, moi, le général généralissime, je vous accorde votre liberté éternelle. Qu'éternellement dure la flaque éphémère. La dictature militaire que je comptais imposer au peuple des éphémères fut bel et bien une dictature éphémère.
Tu vois toutes ces fleurs blanches là, tout ça c'est tout des fleurs qui ont besoin de la lumière mais qui vivent dans les sous-bois. Donc elles sont vraiment que maintenant parce qu'elles profitent du fait que c'est le printemps, qu'il y a de la lumière et qu'il n'y a pas encore les feuilles des arbres. Et vu toutes ces petites fleurs blanches, bah, quand il y aura les feuilles, elles vont se refermer, puis ça va devenir juste de la verdure. On appelle les primevères élevées, elles sont déjà toutes séchées, elles ont trop chaud. C'est pas les seuls à avoir trop chaud. Bon, mais t'avais qu'à aller dans la rivière. T'as de l'eau jusqu'aux couilles. Hein. Bah c'est bien, c'est frais. Ça refroidit. Il faut se méfier, c'est qu'en rejetant le bien et le mal universel, on a quelquefois cette tendance à rejeter le bien et le mal. Comme s'il n'y avait plus de décision à prendre. Alors que dans le rejet du bien et du mal universel, c'est principalement l'universel qu'on rejette. Le bien et le mal, il peut toujours être appliqué de manière relative. Et si l'on cesse d'appliquer de manière relative ce bien et ce mal, l'on cesse d'être, l'on cesse d'affirmer sa puissance. Et quand je dis cesser d'affirmer sa puissance, c'est-à-dire que lever son doigt, c'est une affirmation de sa puissance. Lever son doigt, c'est faire le choix qu'il est préférable de lever son doigt à ne pas le lever. Donc quand on lève son doigt, et quelque part derrière toutes les actions que font en tout cas les êtres humains, après mais je pense que tous les animaux, tous les êtres vivants, toutes les actions sont sous-tendues par une volonté de ce que cet individu, de cette chose souhaite du monde. Et donc se cache la réflexion morale. Derrière chaque action, derrière chaque puissance affirmée, derrière chaque volonté, se cache la réflexion morale, mais la réflexion morale relative à chacun des intérêts. Relative à chacune des puissances qui essayent de s'affirmer. Voilà, je crois que c'est la question morale d'un point de vue relatif. J'ai des chaînes. Ouh, petit j'ai des chaînes. C'est beau, on est au moment où les feuilles et les fleurs se croisent. Alors les arbres fruitiers sont verts et blancs, c'est super joli. Ouh là là, je sais pas ce que tu as eu, monsieur Lézard, mais tu n'as pas l'air très en forme.